Et puis, à l'intérieur de la puissance, il y a eu cette émanation ou cette distribution des dons. Et d'ailleurs, quand on remarque bien la vie, par exemple, de l'apôtre Pierre, on n'a pas remarqué en lui un don de prophétie très fort. On n'a pas remarqué cela, mais on a remarqué d'autres dons. C'est lui de transmettre le Saint-Esprit. C'est lui d'impacter les gens avec le Saint-Esprit. Pas les dons du Saint-Esprit, mais avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui-même existe en dehors des dons. Donc, on peut être touché par le Saint-Esprit sans manifestation des dons. On peut avoir les dons du Saint-Esprit sans la présence du Saint-Esprit. Parce que tout est coordonné par tout simplement Dieu lui-même. Et c'est ça la grandeur et la puissance de Dieu dans beaucoup des enfants de Dieu qui se trompent et qui vont dans des difficultés parce que quand on ne comprend pas la parole, on n'a pas compris que quand le Saint-Esprit descend à un endroit, ce n'est pas d'abord pour distribuer des dons, c'est d'abord pour conduire, orienter. Parce que, qu'est-ce qu'il est dit? Le Saint-Esprit vous enseignera toute la plénitude ou la vérité de la parole. Ça veut dire quand le Saint-Esprit vient, il oriente, il dirige, mais sans d'abord donner les dons. Et il commence à nous diriger. Et c'est pourquoi j'ai dit que le deuxième élément dans l'intercession doit être l'élément pentecôtiste ou l'élément de l'Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte, qui est la puissance du Saint-Esprit, qui lui est différent des dons de grâce qui est le charisme. Donc, bon nombre d'enfants de Dieu peuvent être saisis. À ce moment où je parle, ils peuvent être saisis par la puissance du Saint-Esprit, mais sans manifestation des dons. Mais la puissance du Saint-Esprit va les conduire dans une prière orientée, coordonnée et harmonisée. Parce qu'ils savent de quoi ils prient, ce n'est plus par l'intelligence, mais c'est parce que le Saint-Esprit ordonne, coordonne et ramène et oriente même. Donc, c'est de telles prières, il n'y a plus là-dedans le formalisme ou l'activisme ou l'incohérence. Créer les ferveurs, la vie, l'assurance, la foi. Non, mais c'est vraiment la prière dirigée par le Saint-Esprit, pas par les dons du Saint-Esprit. Il faut à un certain moment qu'on arrive, Église, à faire la différence entre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Les trois sont trois personnes distinctes agissant dans un seul contexte émanant d'un seul Dieu souverain. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, quand on dit le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit ce n'est pas les dons. Les dons sont à l'intérieur de lui. Jésus-Christ n'est pas les dons des ministères, mais les dons des ministères sont à l'intérieur de lui. Donc, quand tu reçois Christ, tu peux ne pas entrer dans un ministère parce qu'il ne t'a pas encore fait grâce d'un ministère, mais il t'a tout simplement fait grâce de profiter de ce qu'il a donné à toute personne qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc, dans la dimension de tout enfant de Dieu, nous ne devons pas perdre ces deux caractéristiques, les charismatiques et les pentecôtistes, à l'intérieur de notre intercession. Éphésiens 6, 18 et 10 ici. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit, pas par les dons. Par l'Esprit. Ça veut dire, faites en tout temps des prières soutenues par la puissance du Saint-Esprit qui vient soutenir votre esprit et les détacher de votre chair et les détacher de votre corps, de votre âme pour que l'esprit lui-même soit nourri à entrer en contact avec la puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, nous avons besoin de cette caractéristique, de cet élément où la puissance de l'esprit peut conduire une prière. Comme je vous disais la fois passée, même quand la puissance du Saint-Esprit vient, la prière ne peut pas être conduite si déjà dans votre intelligence, vous ne démarrez pas. Parce que la Bible est claire.
C'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. Donc, toute personne qui a le souffle a l'intelligence. Donc, il faut commencer par l'intelligence qui est dans le souffle. Parce que bon nombre d'entre nous, nous ne comprenons pas que c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Et si le souffle de Dieu donne l'intelligence, donc quelque part, les enfants de Dieu doivent comprendre quelque chose dans la dimension et dans la grandeur de Dieu, que quand Dieu est en train d'agir avec nous, c'est parce que son souffle, c'est ce qui vient nous relever. Quand Dieu souffle en nous, il nous a donné cette possibilité de devenir des âmes ou des êtres vivants. Et l'intelligence, c'est le souffle. Toute personne qui a le souffle de Dieu a l'intelligence en lui. L'instruction, peut-être, il n'en a pas, mais l'intelligence, il en a. Parce qu'il ne faut pas confondre celui qui a développé son intelligence par l'instruction qu'il a reçue et celui qui a une intelligence soutenue par la puissance du Saint-Esprit. Ils existent. Mais on ne va pas entrer dans cet élément où vraiment on va éviter d'aller vraiment dans les domaines dont je parlerai peut-être au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc comprenez une chose, il dit faites cela. Ephésiens 6, 18, il dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Mais il dit quoi? Il dit veillez à cela avec une entière persévérance et priez surtout pour tous les saints. Donc ne les faisons pas pour les faire, mais n'oublions jamais que nous devons aussi mettre dans nos prières d'autres personnes. Les saints, c'est ceux qui ont été rachetés ou ceux qui ont été délivrés, échangés par Dieu, tout simplement. C'est ceux qui étaient abîmés que Dieu a arrangés, ce sont des saints. Mais maintenant, regardez bien et avançons correctement. Jean 6, 63 disait ceci. Il disait, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, la chair ne sert de rien. Ça veut dire, la chair sans l'esprit, il est nul. Il est nulle part. C'est l'esprit qui est entré, qui est le souffle, qui a donné une âme vivante. Donc, si l'âme vivante qui a été soutenue par l'esprit n'est plus là, la chair sert de rien. Alors, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est Jésus qui dit. Il dit, quand lui il parle, les paroles ne sont pas charnelles, ils sont esprit et vie. Donc, dans Jean 6, 63, on comprend une chose. Et j'en ai parlé la fois passée, j'ai expliqué et j'ai donné les besoins de faire comprendre à tout enfant de Dieu cette partie qui est vraiment importante, c'est lui de la gloire et de la puissance de Dieu dans l'esprit. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin d'alimenter notre esprit parce qu'il nous a dit veillez à cela avec une entière persévérance. C'est ce que je vous disais. Si vous ne travaillez pas, vous ne faites pas travailler ce qui est en vous, ça ne va jamais se développer. Quand on vous dit venez à l'église, vous dites on va tous les jours, c'est trop. Mais c'est pourquoi est-ce qu'un militaire court tous les jours? Pourquoi est-ce qu'un militaire, chaque matin, dès qu'il s'élève, il commence d'abord à entrer dans la patrouille et va courir? C'est parce qu'il doit maintenir son état physique, il doit maintenir son état. S'il ne le maintient pas, après un certain moment, l'état va disparaître, les muscles vont disparaître, la disponibilité, les réflexes et toutes ces choses peuvent disparaître. Donc si nous sommes des soldats de l'armée de l'Éternel, nous devons aussi subir l'entraînement tout le temps et nous devons être entraînés dans la parole comme dans l'exercice de la prière en tout instant et à tout moment. Nous ne prions pas seulement pour contrer les œuvres du diable, mais nous prions surtout pour maintenir la vie en nous. Parce que la prière, c'est une façon de garder la vie. J'ai dit souvent, la prière est la respiration d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui prie, respire. On ne prie pas pour chasser les démons, on ne prie pas pour combattre les mondes des ténèbres, mais on prie pour maintenir la vie en nous.
Et la prière, c'est une façon de maintenir le souffle de vie en nous. Donc, dès qu'on arrête de prier, on a créé nous-mêmes la mort. On a créé nous-mêmes la mort en nous. C'est parce que le souffle de la vie de l'esprit, c'est la prière. Et si vous n'alimentez pas l'esprit de la prière, l'esprit ne peut pas être vivifié par autre chose que par la prière qui l'amène la vie. Et cette vie-là, l'esprit va les communiquer dans l'âme. Donc, vous comprenez que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de prière, pas la prière de chasser les démons, pas la prière de briser les jougs ou de quoi que ce soit, parce que tout ça, ce sont des prières, des types de prières, mais il y a une prière qui est importante, c'est le dialogue permanent avec ton Créateur. Les dialogues permanents avec ton Créateur. C'est ça la prière qui doit être là. Mais après, on peut varier des prières. On peut entrer dans les prières des combats, on peut entrer dans les prières de délivrance, on peut entrer dans les prières, mais la plus grande prière, la plus importante, c'est la prière qui maintient la vie de Dieu en toi. Cette discussion, cette dialogue que vous devez avoir tout le temps avec votre Créateur à travers l'Esprit. Et c'est ça ce qui est important. Parce que bon nombre de gens aujourd'hui, quand ils veulent prier, la première des choses qu'ils disent, je vais prier parce que les choses vont mal. Non, nous ne prions pas parce que les choses vont mal. Nous prions parce que nous sommes des sujets créés qui doivent vivre tout le temps en communion avec leur Créateur. Et puisque nous sommes appelés à vivre avec les Créateurs tout le temps, c'est pour cette raison que nous devons tout le temps prier. C'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. C'est de nous maintenir et de nous mettre dans la prière tout le temps. Donc, permettez-moi de vous dire, quand on dit veiller à cela avec une entière persévérance et prier, ça veut dire que c'est la vie de tous les jours. Tel que nous respirons, la prière, c'est la respiration de l'esprit pour maintenir l'esprit en vie. Et l'esprit qui vit, vivifie l'âme. Parce que n'oubliez pas, c'est l'esprit qui est entré dans les corps, qui a fait d'une âme vivante. Donc avançons dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus dira, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la méditation de la parole, la méditation de la parole de Dieu, c'est aussi amener l'esprit et vie. Tel que nous les partageons maintenant, nous mettons la vie en nous. Nous créons la vie en nous. Nous élevons la vie en nous. Et c'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Entrons maintenant, faisons un pas de manière un peu simpliste et de manière correcte. Pour aujourd'hui, faisons un pas ensemble dans les dons du Saint-Esprit. Comprenez-moi, parce que bon nombre d'enfants de Dieu vont voir que quand on regarde les textes de la parole de Dieu, on ne nous parle pas tout simplement de ce qui est les dons spirituels. On en a parlé plusieurs. Et c'est pourquoi quand Paul parle dans 1 Corinthiens 12, quand il parle des dons du Saint-Esprit, il va utiliser les mots dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'il va à la fin citer aussi un don par excellence. Les dons spirituels par excellence, l'amour. N'oubliez jamais et ne perdez pas d'esprit, quand on parle de dons du Saint-Esprit et qu'on parle de dons spirituels, quand nous parlons de dons spirituels, nous incluons aussi les fruits de l'esprit qui font partie des dons spirituels. Vous voyez? Donc, on va voir la tempérance et toutes ces choses, ce sont des dons spirituels. Mais tandis que le don du Saint-Esprit, ce sont ces dons-là dont moi je vais inclure et je vais expliquer par rapport à ce qui est la prière d'intercession. Donc, je ne dois pas seulement me contenter d'avoir les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, mais je dois me contenter d'avoir les dons spirituels en général, y compris les fruits spirituels qui font partie des dons spirituels. L'amour, qui est le fruit ou les dons par excellence. Donc,
qu'est-ce que Paul dira pour nous? Il va dire ceci dans 1 Corinthiens 12, des 1 à 3. Il va dire, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ok? Je ne veux pas que vous soyez dans quoi? Dans l'ignorance. Et nous en avons parlé largement de l'ignorance. C'est que l'ignorance peut causer dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est que l'ignorance a causé dans la vie même des gens aujourd'hui. Parce que ce que tu ignores, c'est ta mort. Ce que tu connais, c'est ta vie. La connaissance te permet de survivre, mais l'ignorance t'amène à la mort facilement. Donc, il est important de comprendre que Paul dira ceci. Vous savez que vous étiez d'abord des gentils, entraînés vers des idoles muettes, selon qu'on vous mettez ou qu'on vous menait. Donc, les idoles, on en parlera plus tard, quand on entrera dans ces domaines-là. Mais comprenez une chose, on dit que nous étions des gentils. Donc nous étions des païens, si vous voulez utiliser les termes païens. Mais moi j'aime bien ces termes que Paul utilise, des gentils. Parce que quand on regarde ces gens qui ne viennent pas à l'église, quelquefois ils sont plus gentils que les gens qui sont dans l'église. Donc il y a quelque chose, nous étions tous des gentils, mais on était entraînés à des idoles muettes. Donc on allait se promener devant des petites statuettes, des trucs comme ça. Ça ne parlait pas, mais on allait les dire quelque chose. On allait parler avec eux alors que ça ne parlait pas. Et Paul dit, c'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Regardez la nuance. Personne qui parle par l'Esprit de Dieu. Paul fait la nuance de dire l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. On voit dans ce verset 3 la nuance de nous dire c'est quoi l'Esprit de Dieu et c'est quoi le Saint-Esprit. Il dit quand on parle avec l'Esprit de Dieu, on doit reconnaître Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Ça, ce n'est que la révélation de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, même quand Pierre dira que tu es le Messie, il va lui dire ce n'est pas la chair, mais c'est mon Père seul qui l'a révélé en toi. Donc l'Esprit de Dieu ce jour-là a parlé dans Pierre pour confirmer que Jésus était le Fils de Dieu. Mais maintenant, il dit ceci, et personne ne peut dire Jésus est Seigneur. Maintenant, pour reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'amener là-dedans. Voilà les deux dimensions où Paul nous fait vivre, où nous fait entrer dans ces deux dimensions pour nous dire, regardez, entrez dedans et comprenez, il y a l'Esprit de Dieu, il y a le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a toujours existé et a toujours agi avant même la venue du Saint-Esprit. Et ceux qui ont été illuminés par l'Esprit de Dieu ont reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais ceux qui ont été touchés par le Saint-Esprit ont reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Donc il a été élevé parce que le Saint-Esprit témoigne de sa seigneurie. Et Jésus même dira, le Saint-Esprit témoignera de ma présence au milieu de vous. Donc à ce moment-là, je serai celui qui gère, qui coordonne, je serai votre Seigneur. Donc le Saint-Esprit va venir vous révéler ma seigneurie. Mais quant à l'Esprit de Dieu, il me révèle comme son Fils. Il me révèle comme le Fils. Et quiconque a l'Esprit de Dieu ne peut pas douter de ce que je suis le Fils de Dieu. Donc, on voit dans cette dimension, quand on entre dans la dimension même de parler de cette parole, on voit qu'un intercesseur qui aspire au don du Saint-Esprit doit savoir quelle est la source de son approvisionnement. Il doit savoir quelle est la source de son approvisionnement. J'ai dit très bien la source de son approvisionnement. Vous voulez être approvisionné par les dons du Saint-Esprit, mais dans quelle source?
allez-vous puiser ces dons? Dans quelle source allez-vous puiser ces dons? Et quand on voit dans la dimension de ce que Paul nous conduit, il nous dit très bien, or il y a diversité des dons. Diversité des dons, mais un même esprit. Donc, il y a une différence entre l'esprit et les dons. L'esprit, lui, il est unique, mais il y a plusieurs dons qui découlent de cet esprit. Donc, ce n'est pas dire que quand j'ai l'esprit, je suis obligé d'avoir les dons. Et les dons de l'esprit ne sont pas les dons du Saint-Esprit. N'oubliez pas et comprenez une chose. Il y a diversité des dons, mais un seul, un même esprit. Il y a diversité des ministères, mais un même. Donc quand on dit un, on parle de l'unité. Tous les dons sont unis dans l'esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu qui lui-même a libéré le Saint-Esprit. Donc, la puissance même de l'enseignement que nous sommes en train de prendre ou d'entrer dedans maintenant, puisque je sens moi-même la présence de ces dons du Saint-Esprit qui se manifestent et qui commencent à entrer dans la profondeur des Écritures. Mais il y a quelque chose de très puissant, quelque chose de merveilleux dans ce que nous disons. Avons-nous ou connaissons-nous la source d'approvisionnement de nos dons? Nous avons trois sources. Trois sources d'approvisionnement des dons. Je dis bien des dons spirituels, pas des dons du Saint-Esprit. Donc, quand on parle du spirituel, on ne parle pas seulement de Dieu. On parle de tout ce qui est spiritualité. Et quand on parle de tout ce qui est spiritualité, alors dans ce qui est spiritualité, nous avons des sources de spiritualité. Et bon nombre d'enfants de Dieu ne doivent pas oublier qu'il y a trois sources d'approvisionnement des dons spirituels attachés à la spiritualité humaine. La première source, la source incontestable et la source la plus meilleure et la source qui est agréable, c'est la source divine à travers le Saint-Esprit. Donc, je peux puiser l'approvisionnement de mes dons dans le Saint-Esprit comme première source. Mais, il y a une deuxième source. Et la source que je peux puiser aussi des dons spirituels, pas les dons du Saint-Esprit. C'est aussi une source qu'on appelle la source diabolique. Ah oui, il y a des dons dont l'approvisionnement, c'est les sources diaboliques. Et puis en troisième lieu, ce sont des sources charnelles. Donc on peut s'approvisionner dans les dons spirituels, dans ces trois sources. Je peux faire une distinction tout simplement, rapidement, de manière un peu lucide, dans cet enseignement que nous partageons, dont vous avez vu que j'ai fait taire plusieurs textes, en tout cas des juridiques tels que les Grecs ou les Hébreux. Regardez bien ceci dans les termes simples. Nous avons un esprit. Nous avons par exemple une manifestation que nous pouvons prendre. Mais cette manifestation, on peut la montrer dans les trois sources. Quand on a cette manifestation qui vient des sources divines ou les sources du Saint-Esprit, on l'appelle esprit prophétique. Quand il vient des sources diaboliques, on l'appelle esprit de divination. Et quand il vient de la source charnelle,
on appelle tout simplement les ailes amères de la connaissance charnelle. Donc, vous voyez que la même chose, dans les 3 dimensions que je vous ai montrées, vous aurez une personne qui sera touchée par la source divine, donc qui aura les dons des prophéties. Vous aurez une autre qui sera touchée par les sources diaboliques, qui aura les dons des divinations. Et vous aurez une autre qui aura été touchée par les sources charnelles, qui aura l'esprit d'espionnage. Que Dieu nous aide. Vous voyez, peuple de Dieu, l'Église meurt parce que l'Église ne sait pas faire la distinction entre ces 3 dimensions. Aujourd'hui, brisons cet élément et comprenons quand même cette dimension. Vous pouvez vous retrouver face à l'esprit d'espionnage. Ça veut dire quelqu'un qui charnellement vous a toujours espionné et quand il vous parle, vous avez l'impression qu'il vous prophétise alors qu'il a toujours suivi votre vie. Donc ça découle de quelle source? De sa chair, de ses capacités de marcher et d'être tout le temps à côté de vous et d'aller vous regarder tout ce que vous faites et un jour il vous parle. Et vous avez l'impression qu'il a une source qui est la source de Dieu. Donc c'est fou et c'est faux. Mais pourtant, à ce moment-là, cette personne-là dit « l'Éternel me dit ». Mais l'Éternel ne lui dit pas. Parce que la source dont il puise, c'est la source charnelle dont il a regardé et observé ta vie chaque jour. Et vous avez une deuxième source. Cette source est diabolique. C'est l'esprit de divination. Ça veut dire que la personne est allée faire des incantations et des choses pour commencer à deviner ou à faire des divinations comme nous l'avons vu dans la Bible. Mais seule une personne qui est attachée à la source de Dieu donnera les dons prophétiques parce qu'il est dans une source bien connectée et dans une source puissante et cette source change la vie de quelqu'un. Donc, quand ces 3 éléments opèrent, on a l'impression que Dieu opère. Et maintenant, ça s'est posé la question, comment faire la différence quand l'esprit de divination parle et quand l'esprit de prophétie parle et quand l'esprit charnel, la source charnelle parle. Et vous comprenez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand j'ai dit que nous voulons aller dans la dimension même de la compréhension de la parole de Dieu, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est parce que le peuple de Dieu, n'ayant pas cette connaissance, n'ayant pas la possibilité d'entrer dans cette dimension, que je peux te suivre matin, midi, soir. Les grands services d'espionnage de la terre peuvent devenir des prophètes. Parce qu'il te dit là où tu étais le matin, là où tu étais le soir, là où tu étais, mais il n'a fait que te suivre charnellement et te contrôler charnellement et il te donne tous les détails de tout ce que tu as fait. Mais pourtant, cette source n'est pas une source divine. C'est une source charnelle parce que c'est obtenu par les efforts de la chair. Mais quand cette source va te parler, tu auras l'impression, comment il a su que j'étais là à midi? Comment il a su que j'étais là-bas? Comment? Mais c'est juste l'esprit d'espionnage. L'esprit d'espionnage, très simple. Mais quand tu montes dans les niveaux diaboliques, c'est les niveaux où il va creuser pour aller chercher seulement ce qui est passé parce qu'il est incapable de prédire ce qui va venir. Et vous allez remarquer, tant la chair, tant la divination ne parlera que de choses passées. Tandis que la prophétique annonce des choses à venir dont seul Dieu détient les secrets. Et qui doit arriver parce que c'est Dieu qui parle à travers un esprit puissant de l'Éternel. Donc on voit dans beaucoup d'enfants de Dieu qui ne font pas de distinction de ces 3 sources, qui tombent facilement parce que l'intercession, quand il n'a pas la connaissance de là où il puise, de là où il s'approvisionne par rapport à des ressources qu'il a dans Dieu, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, bien-aimé dans les Seigneurs. J'ose croire que ce soir, nous avons vraiment aidé quelqu'un à comprendre que
Les services d'espionnage peuvent t'espionner matin, midi, soir, et quand il te parlera, tu auras l'impression qu'ils ont toujours été avec toi. Mais ce sont des efforts charnels qui ont jeté, qui ont bien vu ta vie, qui ont connu ta vie, qui ont parlé. C'est ce qui faisait qu'à un certain moment, l'esprit, les peuples de Dieu vont arriver dans une convention où les serviteurs vont parler. Je ne parle pas des serviteurs de Dieu, j'ai dit n'importe quel serviteur. Donc je ne suis ni contre ni quoi que ce soit parce que j'aime la prophétie et je défends très bien la prophétie parce que c'est un don par excellence du Seigneur que le Seigneur donne, en tout cas parmi les dons du Saint-Esprit, c'est les dons d'excellence même, la prophétie que nous devons aspirer. Mais ce n'est pas les dons par excellence selon les dons de Dieu. Ok? Donc, je n'en ai pas la moindre idée de quoi que ce soit quand Dieu parle des choses à venir et ces choses se manifestent. On voit les dons des prophéties du prophète Ésaïe par exemple. Il va annoncer la venue du Christ. Mais cela a traîné, mais Christ est venu quand même et les choses se sont passées telles qu'il a prophétisé. Donc, quand la prophétie parle, ce n'est pas quelque chose qu'on verra tout de suite. C'est quelque chose qu'on verra dans les heures ou qu'on verra dans les jours à venir. Parce que c'est un don qui dit ce que Dieu dit pour toi, pour te préserver du mal qui doit venir. Mais on y arrivera. On entrera dans les détails de ces moments-là. Mais ici, gardez bien, bien aimés dans les Seigneurs, cette attitude de comprendre que les trois sources d'approvisionnement agissent autour de nous et agissent même dans nos types de comportements nous-mêmes. Si nous prenons un exemple très simple, Jésus, lorsque Nathanaël vient devant Jésus-Christ, Jésus dit, je t'ai vu sous l'arbre. Ok, Jésus lui dit, voici un juif plus noble et plus juste. Je t'ai vu pendant que tu étais sous l'arbre. Mais vous savez que le fait que Jésus lui dit, je t'ai vu pendant que tu étais sous l'arbre, la Bible dit, il croit et Jésus lui dit, ah, tu as cru tout simplement parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous l'arbre. Donc ça veut dire que toi, avant de croire, tu veux que je te dise ce qui s'est passé, au lieu de croire que je vais te dire ce qui va venir. Parce que ce qui s'est passé quand je t'ai dit, c'est à ce moment-là que tu t'accroches plus. Mais tu ne t'accroches pas sur ce qui doit venir. Donc, ce qui doit venir ne t'intéresse pas plus que ce qui s'est passé dans ta vie. Et on aime bien qu'on nous parle de ce qui s'est passé au lieu de nous dire ce qui va arriver. Et c'est pour cette raison, l'esprit de divination aussi, quand il vient, il ne va pas aller plus loin. Regardons l'exemple de cet esprit de divination quand il voit les apôtres. Il ne dira rien d'autre que ce qui s'est fait, ce qui est déjà fait. Ces gens, écoutez-les parce que ce sont les hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qui n'est pas connu qui sont les hommes de Dieu? Ils sont des apôtres. L'esprit de divination, la Bible dit, cet esprit faisait du bien à son maître. Donc, dans une dimension où nous voulons monter dans la crainte et dans la puissance de Dieu, faisons la part des choses. Faisons la part des choses, bien aimés dans les Seigneurs. L'Église est en crise au lieu d'être en Christ. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas su séparer les trois sources d'approvisionnement du don ou des dons spirituels. Parce que le spiritualisme, comme il est en train de se faire, c'est là où nous avons tous ces dons spirituels qui sont liés au spiritualisme. Et la spiritualité, aujourd'hui, selon des sources, peut conduire à Dieu comme peut conduire à la mort. Et bon nombre d'entre nous, peut-être dans notre spiritualité, nous n'avons pas choisi des bonnes sources. Et nous sommes dans des sources où nous voulons entendre ce que les hommes nous disent après leur enquête charnelle, au lieu d'écouter ce que Dieu nous dit réellement dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il prépare. Mais gardons dans l'esprit que les sources des dons spirituels ne sont pas toujours les sources du don du Saint-Esprit.